le tri par comparaison de tableaux, c'est-à-dire qu'on a les éléments d'un tableau, on veut les ranger par ordre croissant, qui s'appelle le tri par insertion, qui est assez intuitif parce qu'il reprend ce qu'on fait en général avec des cartes, comme je vais le montrer sur la vidéo suivante. Alors, quand j'ai un jeu de cartes à trier, 5 et 6 sont triés. Pour mettre le 2, je le mets avant. J'ai mes 3 cartes triées. Le 8, je le mets après le 6. C'est bon. Le 7, je l'intercale entre 6 et 8. Le début est trié. Je rajoute le 10. Le 9, on intercale dans la partie des cartes triées. Le 1, on va le mettre au début. Tout ça, c'est trié. Le 4 qu'on intercale entre 2 et 5. Et le 3 intercalé entre 2 et 4. C'est ça l'idée du tri par insertion. Alors, l'objectif, c'est bien d'avoir un tableau d'éléments qu'on peut comparer 2 à 2. On ne peut pas faire d'autres opérations. Souvent, on présente avec des entiers, mais on n'a pas le droit d'utiliser le fait que ce sont des entiers, pour obtenir le même tableau sur place sans utiliser de tableau annexe qui est trié. Alors, ça reprend exactement ce qu'on voit dans le jeu de cartes. On a des éléments non triés. Et on va voir une partie du tableau qui est triée, et on va insérer chaque fois un élément dedans. Donc au début, les éléments triés, il n'y en a qu'un, là ça va être le 7, la partie en verte est bien triée. Et je prends le premier élément non trié, le 2, et je vais le rajouter aux éléments triés. Donc là, je dois les permuter pour avoir 2 7. Donc ce qui est en vert est bien trié, je rajoute un élément 1, et je vais voir où l'insérer. Donc là, c'est au début des éléments verts pour que ce soit trié, et je vais avoir 1, 2, 7. Maintenant, je prends l'élément 3, je vais devoir l'insérer entre 2 et 7 et donc obtenir la partie 1, 2, 3, 7 en verte qui est triée. Le 6 est à insérer entre 3 et 7 et on obtient 1, 2, 3, 6, 7 qui est trié. Maintenant, le 4, on va aller l'insérer entre 3 et 6 et on obtient à la fin le tableau qui est trié. Donc, c'est assez simple à comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche. Alors, si on regarde la complexité, rechercher où mettre l'élément, ça se fait efficacement par une dichotomie, une recherche dichotomie. Donc, c'est logarithmique par rapport à la taille du tableau parce que la partie verte, elle est triée, donc c'est facile de trouver. Insérer, c'est en grand O de I, donc en grand O de la taille de la partie verte, et c'est ça le problème du tri, je vais y revenir après. Et donc au total, quand on fait une étape d'insérer un élément, c'est un grand O de I, où I est la taille de la partie verte. Et cette taille à atteindre si on insère par exemple au début. Donc au final, ça fait une complexité qui est au pire quadratique. À chaque étape, on insère un élément. Donc c'est une complexité de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 jusqu'à plus n. Donc du n-1 sur 2 du n carré. Et elle est atteinte avec un tableau qui est trié par ordre décroissant. Donc on a une complexité en θ de n2, ce qui n'est pas terrible pour le tableau. Alors, ce qui marche moins bien que pour les cartes, c'est que pour les cartes, insérer une carte entre deux autres, c'est facile quand on pince mécaniquement, mais sur un tableau et la gestion de la mémoire d'un ordinateur, c'est pas facile. Par exemple, si j'ai ce tableau-là, si je veux insérer 2 entre 1 et 3, je vais sauvegarder la valeur 2, ça libère la case où était 2, je vais décaler la valeur de 10, puis la valeur de 7, puis la valeur de 3, donc je vais faire beaucoup de décalage, c'est ce qu'on voit, et c'est ça qui est coûteux, pour pouvoir insérer le 2 à sa place. Alors, le tri est très intuitif, il est peu efficace à cause de tous ces décalages. C'est pas compliqué à implémenter, mais c'est plus difficile qu'un tribule parce qu'il ne faut pas se tromper dans les cases de décalage, etc. Et la complexité dans le CalPIR est quadratique et en moyenne, elle est aussi quadratique. Donc ça marche beaucoup moins bien, par exemple, qu'un tri rapide d'un quicksort ou un tri par table